Amen. Tu ne peux pas rester loyal aux deux côtés. Amen. Tu es sorti des circonstances. Tu es sorti d'une façon de penser. Tu es sorti de l'emprise d'une domination. Mais pour que tu accomplisses ta volonté en Dieu, ou ton appel en Dieu, pour que tu accomplisses ce à quoi il t'appelle, il faut que tu sois déloyal à ce de quoi il t'appelle. Il y en a qui vont essayer de rester loyaux à leur passé, qui vont essayer de rester loyaux à leurs circonstances anciennes, qui vont essayer même de rester loyaux à leurs liens du passé. Afin d'être fidèle à ce que vous avez été appelé à, vous pouvez avoir à être déloyal de ce que vous avez été appelé. Verset 17, il nous dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Nous ne pouvons pas marcher de la même façon que nous marchions auparavant. Nous devons être déloyaux à cette façon de marcher. Nous devons changer notre façon de penser. La vanité de leurs pensées, l'ego humain ne peut pas fonctionner dans le royaume de Dieu à moins qu'il ne soit tempéré par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas fonctionner comme dans le monde. Quand nous étions dans le monde, nous marchions selon notre ego, satisfaire le moi, mon intérêt, mon plaisir, mon avantage, mon profit. Mais quand nous venons dans le royaume de Dieu, cela doit changer. Cela doit changer. Nous ne devons plus penser selon la vanité des pensées païennes. Nous avions des ambitions, nous avions des plans, mais quand nous venons à Dieu, cherchons les plans de Dieu. Verset 18 nous dit, ils ont l'intelligence. Que tout le monde dise, ils ont l'intelligence. Ils ont l'intelligence. Ils en ont. On n'a pas dit qu'ils étaient imbéciles. Mais ils ont l'intelligence obscurcie. Ça m'a frappé. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance. Tu peux être intelligent et ignorant. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Encore une fois, un choix. Ils peuvent être très intelligents. Que tout le monde dise ignorance. Ignorance. Mais ils peuvent être très intelligents, mais ils sont ignorants dans ce domaine, parce qu'ils sont dans l'obscurité. Ils ont des diplômes d'université, ils peuvent résoudre des équations compliquées, mais un simple plan du salut, ils ne sont pas capables de le voir. Écoutez, ils appliquent des logiques à des choses bien complexes, mais la simplicité de la parole de Dieu devient difficile à percevoir, malgré leur intelligence. Et ils ne sont pas dans la lumière. Ils ne marchent pas dans la lumière. C'est pourquoi leur intelligence ne leur serve de rien. Tu peux être intelligent comme tu veux. Mais si c'est pour mourir non sauvé, ça ne te sert de rien. Tu peux avoir le PhD, les BA, les BM, et toutes les sigles. Tout l'alphabet. Tout l'alphabet. Mais ça reste collé au mieux. Nous devons marcher dans la lumière.
Nous devons marcher dans la lumière. Regardez le verset 19, il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, le désir de l'argent. Ayant perdu tout sentiment, on dirait qu'ils n'ont plus de cœur. Tout ce qui compte, c'est le gain financier qu'ils peuvent en tirer. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté. Peu importe le décret du mal qu'ils vont faire, peu importe le décret de souillure dans lequel ils vont se plonger, pourvu qu'ils fassent de l'argent, beaucoup d'argent. La dissolution signifie une action effrénée, une action sans limite. Et il n'y a pas de limite à ce qu'ils peuvent faire, pourvu qu'ils aient de l'argent et qu'ils satisfassent leur convoitise charnelle. Et si nous allons écouter ça, ça nous parle fortement ici. Si nous n'allons pas être comme le monde, nous allons avoir besoin de retenue dans notre vie. Nous allons avoir besoin de nous dire des fois, non, je vais me limiter là. Nous allons éviter la dissolution. Nous allons éviter ce désir de toujours se satisfaire, de toujours avoir plus, de toujours avoir. Nous allons avoir du retenu. Nous allons savoir mettre une limite à nos désirs. Vous le regardez peut-être juste dans l'aspect financier, mais même à table. C'est pourquoi la Bible nous dit que les excès de table, c'est un péché. Nous devons avoir du retenu. Même si le steak est tellement bon, j'en mange, et pas jusqu'à ce que mon ventre commence à faire mal. La personne n'est d'accord avec moi, mais c'est vrai quand même. Anyway, ok, mais soyez pas d'accord, mais c'est correct, c'est vrai quand même. Amen. Alléluia. Du retenu, nous devons avoir du retenu dans ce que nous faisons. Sinon, nous allons être comme le monde. Regardez verset 21 à verset 24. On va faire abstention du verset 23. Il dit, si du moins, au verset 21, vous l'avez entendu, et si